Alors bonjour à toutes et à toutes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je tente de vous expliquer comment installer WinRAR sur son PC et s'en servir. Donc c'est un logiciel plutôt intéressant parce qu'il est facile à utiliser, il permet de compresser des fichiers pour les rendre plus. Et donc ça peut être utile par exemple pour mettre des fichiers en ligne ou des choses dans le genre, parce que ça rend les fichiers plus petits. Alors vous allez sur votre navigateur, vous tapez WinRAR sur Google, c'est tout simple. Donc moi, comme je viens de réinitialiser Windows, alors j'en profite moi aussi pour le télécharger. Alors je vous montre. Bon, vous allez ici sur Public, je vous mets le lien dans la description. Et alors, bref, ça sert à rien de charger vu que c'est déjà chargé ici. Et ici, vous téléchargez soit en 32 bits, soit en 64 bits. Je vous explique. Sur votre PC, pour savoir si votre PC est un PC 32 bits ou 64 bits, vous allez dans Ordinateur. Hop, Propriétés. Et là, vous regardez et vous verrez normalement, c'est où déjà? Oui, voilà, type du système d'exploitation 64 bits. Alors moi c'est 64 bits, vous ça sera peut-être 32, ça dépend de chacun, faudra aller voir. Alors ici vous inquiétez pas pour la version gratuite ou payante, parce qu'il y a un bug avec WinRAR, c'est-à-dire que WinRAR fait un petit caprice parce qu'il vous demande la version payante. Mais si vous faites toujours fermer la petite fenêtre qui vous le demande, eh bien ça, c'est pas très grave. Vous fermez la petite fenêtre, c'est tout petit. Et alors vous pouvez continuer à utiliser WinRAR comme si de rien n'était. Et cela autant de temps que vous le voulez. Tiens, au passage, j'ai certains jeux avec lesquels je voudrais faire des vidéos. Alors si ça vous plaît, que mes vidéos vous plaisent, je pourrais peut-être faire des vidéos de jeux comme Portal ou d'autres choses. On verra. Alors, ici vous choisissez votre dossier de destination. Vous savez bien où est-ce que vous l'installez. Vous faites parcourir si vous voulez choisir un autre endroit. Hop, vous faites installer. Ah oui, juste un truc. Si jamais vous allez sur un autre lien que celui que je vous ai donné, parce que j'ai pas fait tous les liens du monde, tous les sites du monde, par exemple, c'est souvent le cas sur Softonic, il vous propose plein de trucs pour votre navigateur. Faut vraiment faire très attention. Si vous voulez, une prochaine fois, eh ben, j'installerai moi aussi un truc de Softonic et je vous montrerai comment éviter tout ça. Alors vous avez installé WinRAR version 32 bits. Ah oui, mais mince, je suis idiot. Ah oui, j'avais cliqué sur 32. Ah, excusez-moi. Bon, ça tue pas, hein, mais c'est toujours mieux de l'installer comme on a dit. Et alors, bah voilà, vous avez votre WinRAR. Hop. Tout ça, faut supprimer. De toute façon, on s'en fiche. C'est pas obligé ce que je viens de faire. Bref. Moi, disons par exemple, je vais créer un dossier. Là maintenant, la phase installer WinRAR est terminée. Maintenant, je vais essayer de vous montrer comment s'en servir. Par exemple, je crée un dossier dans lequel je vais mettre, je sais pas, un bidule, un bloc-notes. Voilà. Hop. Document texte. Hop. On l'appelle n'importe comment. Juste histoire de vous expliquer le truc. Alors, on n'en a pas besoin de ça. Vous allez venir ici. Vous allez faire ajouter à l'archive. Hop. Après, vous choisissez le format. Rare, c'est le plus courant. Hop, il n'y a quasiment rien à toucher, à part ici si vous voulez changer de nom. Sans toucher au point rare, très important. Après, vous appuyez ici, c'est pour si vous voulez mettre un mot de passe à votre fichier en point rare. Vous appuyez sur OK. Hop. Et là, vous voyez, vous avez exactement la même chose que ça, mais compressé. Vous voyez? Et alors, sur internet, la plupart du temps, quand vous téléchargez des trucs, c'est sous cette forme. Et si vous voulez la re-rendre sous cette forme, vous faites comme ça. Bon, pour pas qu'il y ait des soucis de Windows, voilà, je supprime ça. Maintenant que vous avez ça, hop, vous lancez. Vous faites ça. Vous cliquez sur ce que vous voulez extraire. Vous faites extraire vers. Vous choisissez la destination. Moi, je mets sur bureau pour que ça soit clair. Hop. Voilà. Et vous retrouvez votre dossier. C'est aussi simple que ça.
Donc si jamais vous avez des questions ou des soucis, n'hésitez pas à me le dire. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner et mettre un pouce vert, ça fera toujours plaisir. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt.